2010. Ce monsieur, une décennie plus tard, se souvenait parfaitement d'Olivier et des moments qu'ils ont passés ensemble. Olivier marque les esprits par la personne qu'il est. Un homme intègre, entier et génial. C'est un voyageur, un bon vivant, mais c'est surtout un rock s'il fait partie de votre vie. S'asseoir à sa table, c'est être assuré d'entrer dans une discussion passionnante jusqu'à très tard. L'appeler pour un service, c'est l'assurance de le voir débarquer à la rescousse. Et le regarder vivre, c'est un rappel d'humanité. C'est toutes ces qualités qui font de lui un excellent journaliste. On ne peut pas exceller dans ce domaine s'il n'y a pas cette passion de la découverte et de la transmission. Et cela se sent lorsqu'on lit son travail. Écrire sur le Sahel n'est pas une chose facile, on ne peut pas improviser. C'est une belle région avec une situation complexe qui ne s'écrit pas de son canapé. Elle peut se comprendre et s'écrire qu'en étudiant beaucoup, qu'en tissant des liens et en allant à la rencontre des gens. C'est ce qu'a toujours fait Olivier et c'est pour cette raison que son travail est estimé. Et c'est pour ces mêmes raisons qu'Olivier s'est rendu à Gao le 8 avril dernier. Mais je vous rassure, nous avons espoir. Olivier est résilient. Il connaît la région, ses traditions. Il a déjà écrit sur des prises d'otages. Nous savons que les conditions de captivité sont rudes, mais nous nous devons de garder notre confiance en lui intacte. C'est l'homme le plus fort que je connaisse. Il a toutes les capacités physiques pour supporter ce dur quotidien. Le plus violent pour lui, c'est d'être loin de ses enfants et de ceux qu'il aime. Pour nous, la partie la plus dure de ces 6 derniers mois, c'est de ne pas avoir de nouvelles de lui. Nous essayons de lui donner des nôtres à travers nos interventions, dans les médias et à la radio. Des ex-otages ont pu le confier. Quelquefois, des nouvelles leur parviennent. Et s'il a écho de la mobilisation qui se tient aujourd'hui à Fort-de-France, je sais qu'il sera extrêmement touché. Car qu'importe le coin du monde où il est et restera toujours attaché à la Martinique. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce rassemblement, les élus municipaux, le club de presse, RSF, mais surtout toute la famille d'Olivier. Merci à tous pour votre mobilisation.